quand même que il y a un mot de sympathie sur sympathie quand même pour magistrat Benèche que surtout un message tout avec avec ce magistrat Benèche que c'est un juriste et c'est un formateur et nous avons une relation cordiale ensemble, son magistrat qui est très utile pour le pays. Moi souhaite que pour ravir à tout autre avocat qui est dans le pays, on doit se dire que ravir quand même que ballon chasse quand même pour continuer faire travailler paysan dans le secteur judiciaire. Maintenant, merci encore pour l'opportunité. On dit on va Johnny se dit là qui attire attention que lui parler de questions d'intérêt. C'est vrai que c'est très important. Et quand l'autre bagaille des hommes parler tout, on a des hommes parler dans la question de blocage. On va commencer par une petite anecdote. Moi, je songe que, petite anecdote dans 30 secondes. Moi, je songe que Jovenel Moïse, l'ancien président de la République, et il était, en tout cas, il était pas contracté, mais il était engagé au cabinet en tant que consultant et sous l'égide du secrétariat du général de la présidence. Nous avons un texte, par exemple, ça, en juin 2017, nous avons écrit un texte sous question de conflit terrien pour Jovenel Moïse, que moi félicité quand même que, en tout cas, mon mot pour les spéciales pour les malgré que son feu, que le mourir, il a assassiné, mais nous avons que Jovenel Moïse, c'est une volonté pour te finir avec les conflits terriens. Mais le Jovenel Moïse t'a confié le texte par le biais du secrétariat général de la présidence. Nous devons rédiger le texte là, mais Jovenel Moïse, pas de les cabinets de au courant. Moi, dis ça aujourd'hui, parce que, il n'y a pas que je révéler que dans l'état ça que je connais, parce que, quand c'est, pas même j'en sais du monde, pas révéler, en pile bagaille comme dans de révéler, pas révéler. Même si que, l'aime fait écrire texte ça, moi, j'étais parti de New York, et puis, le président a fait, il me dit pour montrer d'urgence. Montrer, effectivement, les montrer, il y a bon texte là. Les mon texte là, moi, texte là, que, bonne modification fait dans le texte là. Une seule phrase. Mais le président, comment il a attiré attention, le président pas de voler, et, cabinet là au courant. Bon, pas dit cabinet là, pas de quelqu'un qui est compétent, le cabinet va être sérieux, mais lui-même, il était fait un travail que pas de fuiter. Et puis, on va contre ça passer, le travail là peut fuiter. Et puis, on sait mon petite phrase, que modifier. Et moi, refusé, moi, dit, écoutez, me dit président, me dit, à l'époque, dans le secrétaire général de la présidence, de toute façon, mon nom là, que il pas témoigné, moi, dit, bah, travailler sur le texte encore, parce que le texte là, que le modifier. Nous sommes le secrétaire général de la présidence, on dit, de quel droit vous refusez à président de la République? Il dit, me sourit, il dit, de mon indépendance. Je dis de mon indépendance parce que je ne peux pas engager dans bagaille intellectuellement que je connais que qui peut l'engager pays. Je dis je ne peux pas engager dans un texte que je connais que qui peut entraver tout un système juridique ou peut entraver pays. Demain si Dieu veut, président Jovenel Moïse, madame, demain si Dieu veut, il a tombé sous texte, il a perdu bien, il a perdu propriété, c'est moi qui suis responsable. Je dis de mon indépendance et de ma conscience. Pour qui ça me dit ça? Me dit ça et texte là, effectivement, moi entrer la caille moi, les monter la caille moi, il est demain matin. Le demain matin, et puis, il dit que le président dit, où sont les gens qui ont un caractère, pour mettre travail sur le texte à Jean-Vlé là. Et bien, j'ai travaillé sur le texte a passé, j'ai été dans le Conseil des ministres, malheureusement, il n'y a pas au Sénat qui a été bloqué. Mais là, c'est ce qui ça me dit pour ça. Moi, je que moi, j'ai alerté plusieurs fois, Johnny Ronald. M'a alerté plusieurs fois, Conseil présidentiel de transition, ça, à plusieurs reprises. J'ai même conseiller, je me dis, conseiller consultant. Conseiller, c'est le conseiller président, qui écrit moi privé, qui dit m'a dérangé, qui dit que, qui a des problèmes par rapport à des positions que moi prends. Depuis le sorti décret, sous organisation, mode de fonctionnement, sous CPT, ça, moi, dit pas bon. D'ailleurs, moi, t'es une dans le monde que, quand même, je t'ai consulté, et pas conseil électoral, t'ai consulté, mais il y a essayé de partenaires, quand même, internationaux, il y a essayé de monde dans le pouvoir réel, qui t'est quand même, qui t'est contacté sous texte création, texte 12 avril 2024, sous création CPTA. Côté que me mettre en pile réserve, me dit texte ça pas bon. Bon, il n'y a pas de temps. Sur question décret au mode de fonctionnement et CPTA, me dit ça pas bon du tout. Et me attiré attention sur l'article 11 ça. Me attiré attention sur l'article 11 parce que me dit son texte dangereux. Et je dis pour une bonne raison. Je vais l'expliquer non. Et c'est je dis même que qu'on y a gagné des gens qui peut-être qui rédacteur texte ça, côté que me dit texte là, li dangereux pas bon pour eux, il pas bon pour pays. Je dis il voulait que me faire silence. C'est pour pas gagner aucune condescendance. Donc c'est le premier monde qui t'a alerté que sur ça. Et le public texte nous toujours là toujours. Non seulement me dit ça en privé, et me dit ça publiquement. Maintenant je dis, à qui ça nous vient trouver nous là? Et me content que Ronald dit ça. Nous avons une situation extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée parce que nous avons une administration qui est bloquée juridiquement. Je dis dans l'article 11, j'en ai dit déjà, et moi publie en pile sous lui, et j'espère que nous-mêmes, en tant que journalistes qui chevaudaient, qui affirment, nous recevons un texte. Qui ça qui est dans le texte là? Et dernièrement, moi, pas plus que 2 jours,
il y a un monde qui contacte quand même, peut-être que je suis dans l'équipe de rédaction texte là. Moi, je dis non, je ne pas faire silence sur lui. Moi, je dis non, pour ça que je ne pas faire silence, parce que moi, je trouve que moi, j'ai toujours dit ça. Et PTA, j'ai dit ça depuis entrer en fonction, éviter opportuniste, éviter flatteur. Parce que sinon, on a tombé dans le même cas avec Ariel. Maintenant, qui s'est passé à l'article 11 là? Dans aucun pays du monde, depuis une autorité administrative, après une décision, ou bien autorité judiciaire prend une décision. Et puis, c'est pas la première fois que je me dis, je sais que je ne pas accorder ça, mais je dis que dans le testament, une autorité qui prend une décision, il faut prévoir une série de. Pour qui ça, l'autorité prend une décision que ne pas prévoir que la donne que au cas où que lui-même peut le refuser pour le décider. Si vous sollicitez une autorité administrative, vous dites écoutez, déjà, moi, mando que, par exemple, dans le domaine, moi, mando que pour accorder une main levée pour moi avec un client. Et moi, je dis que dans le testament, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, il ne va jamais répondre moi. Il faut me prévoir qui ça me fait. Tout le temps, des hommes ne répondent moi, je ne peux pas faire recours contre décision. Donc, il faut me prévoir que, au cas où des hommes ne répondent moi, et mes décisions des hommes, non, niveau implicite, décision implicite de rejet. Et ça, moi, je dit, moi, songe que moi, je prévois déjà, dans le décret 2005, côté Jacques-Guy Lafontaine, ancien Premier ministre, il était bon texte ça pour me travailler sur lui, pour me travailler de ma consultation. Moi, je dis, texte ça, il faut prévoir quand même, dans l'autorité administrative, bien pour le décider, s'il ne pas décider, à partir d'un délai qu'il n'a pas décidé, donc décision, il faut prévoir qui ça au café avec elle. Eh bien, c'est le même genre. Là, on prévoit en autorité, je ne vais pas comprendre texte, ça, c'est une question intellectuelle qui écrit, son bon texte, on félicite les rédacteurs, et je pense qu'ils sont même plus compétents que ça. Mais, il y a un réflexe universitaire que pas gagné. Il n'y a juste que dans l'application, mais il n'y a pas dans la conception. Parce que un texte qui prévoit un président CPT, et ça, je pense que c'est la question d'intelligence. On prévoit qu'une autorité administrative, parce que le président CPT a son autorité administrative, il gagne pour prendre une décision. Parce que même en décision pour avoir majoritaire, mais décision là pour lui-même, il faut le signer, c'est une décision. Maintenant, en plus de décision, c'est que faut qu'il, non seulement de signer, il faut qu'il achemine dans le secrétariat général de la présidence. C'est l'exécution de la décision majoritaire. Mais on ne peut pas prévoir pour l'exécution de la décision majoritaire, on ne peut pas prévoir en cas d'empêchement. Et il y a tellement mal fait que ça, dans l'article 17, là, il prévoit en cas d'empêchement. Il prévoit, il prévoit en cas d'empêchement dans l'article 17, là, il dit en cas d'empêchement pour la tenue et il y a une série de monde qui ont caprilé, qui a fait me comprendre que oui, mes frères, article 17, là, il prévoit que si l'on ne sait pas si, moi, je dis non. Article 17, là, qui ça le prévoit? Article 17 décret, il prévoit que c'est juste que il crée en suppléance de M. Saint-Cyr en cas d'empêchement, en tout cas, pas M. Saint-Cyr, et exactement, mais le président qui joue le rôle de coordonnateur, il prévoit pour remplacer le président CPTA en cas de tenue des réunions. Maintenant, s'il y a une réunion, effectivement, M. Saint-Cyr n'a pas participé dans la réunion pour un cas pour l'autre. Maintenant, je dis, il y a un cas entre eux-mêmes, par résolution, entre eux-mêmes, ils ont désigné par rapport à la majorité, ils ont désigné, il y a un monde qui peut jouer le rôle, M. Saint-Cyr en tant que président en CPTA. Maintenant, mais son présidence qui désignait ad hoc. Il y a les décisions fines élaborées, en tout cas fines décidées, enfin, les décisions fines prises par avoir majoritaire, décision fines adoptées, décision ça qui est adoptée, inévitablement, il faut une signature président officiel, donc a dit président officiel CPTA, qui c'est M. Saint-Cyr. Je dis, il y a des gens qui disent que oui, Saint-Cyr, effectivement, moi-même, moi, réprouvé le comportement de M. Saint-Cyr. Mais je dis, il y a des gens qui bénéficient de Brigandage, c'est M. Saint-Cyr et M. Didier, pour le Premier ministre, Alix Didier Vizemé. Je dis, il faut qu'on admette au niveau de CPTA, il faut qu'on admette au niveau. Oui. Oui. Bon, tu éclaircis sur ça. Vous dites, ou réprouvé et comportement M. Saint-Cyr là. Maintenant, est-ce que au regard de l'article 11 là, M. Saint-Cyr, il est dans bon droit ou bien il pas dans bon droit? Non, il n'est pas dans bon droit. M. Saint-Cyr, d'ailleurs, c'est ça qui est problème, c'est ça qui l'a qu'une texte et on a des hommes. Texte là, M. Saint-Cyr, il n'a pas aucune opportunité, aucun pouvoir d'appréciation sur une décision majoritaire. Il n'y a pas aucun pouvoir d'opportunité sur une décision majoritaire.
Seul ça li gen pour le faire, comme obligation, c'est apposer signature et puis remplir rôle, ça ne représentant administratif, représentant juridique de CPTA. C'est-à-dire que si elle est exécuter décision. Faut-il donner moi Blaise? Faut-il donner moi la mettre Blaise? Faut-il donner moi là? Maintenant, c'est même article ça tout, faut souligner, qui pas dit si les pas fait qui ça arrivé on y a là. Et c'est ça le problème là. Et exactement, c'est ça le problème là. Maintenant, rédacteur texte ou bien rédacteur yo t'es supposé prévoir, c'est ça moi dit yo tout. Et ça moi dit yo dès le départ. Et si on veut démentir, on va régler pour démentir dès le départ, on a les hommes. Moi dit au texte là pas bon. Et c'est même gens sous texte sous question sous décret sur la haute de justice là moi à l'air de pas bon, mais on dit qu'il y a des corrections qui méritaient ajouter ou bien changer parce que l'un des textes c'est comme tout texte pas bon. Bon, on comprend que guerrier oui, parce que plus gros problème là c'est article 11 là, c'est avec le problème là, c'est lui qui pose le problème. Ouais, moi je dis pas bon dans le sens que générique. Je dis pas bon dans le sens générique. On va l'expliquer pour. Texte ça a un problème comme ça. Texte ça a un problème net par exemple. Regardez l'article 28.1 texte là. Pour eux-mêmes, ils disent, moi, ouais, un ancien président de la République, on a des anciens premiers ministres, parmi anciens premiers ministres, ça, aux gens, ils sont tout pour qu'on relation m'appelle, que ni en privé ni en public, on dit, désolé que l'article 149 Constitution n'est pas applicable. D'ailleurs, Jean-Henri me connaît pour ma franchise, il connaît quand même que pour mon objectivité, quel que soit c'est le premier ministre, moi, tape deal. Par exemple, l'article 28.1 de la Constitution, l'article 28.1 de Texas, décret sur mode de fonctionnement, qui ça le prévoit? Moi, il y a un sens, en fait, c'est très important. Le sens universitaire, le sens scientifique des mots. Maintenant, il dit en cas d'empêchement temporaire du CPT. Mais attention, à la fin du mandat du CPT, nous pas dans empêchement temporaire encore. Nous à la fin du mandat du CPT. Maintenant, en cas d'empêchement temporaire du CPT, maintenant, la suppléance de la présidence la peut exercer par, effectivement, le Conseil des ministres sous l'égide du Premier ministre. Mais après 7 février, Monsieur Alex Didier Fils-Aimé n'est plus Premier ministre légitime. Effectivement, nous pas qu'à quitter l'État dans la rue. Faut que Monsieur Alex Didier Fils-Aimé l'a alors, il n'est pas légitime, regardez, il n'est pas légitime parce que il tire légitimité là de CPTA. Qui est même de CPTA, de mandat CPTA. Ouais, voilà. De mandat CPTA. Parce que c'est pas mon deal. C'est l'article 28 qui dit tout bagaille ça yo. C'est pas parce que CPTA choisit seulement, non? Si on voulait faire comme ça, on était supposé que mettons l'autre expression dans l'article 28.1. Donc, moi, je sais qu'il y a une sanction. Et ça, que je dit CPTA, moi, je dis en pile. Écoutez, il y a un meilleur client que je gagne en vie, peu importe comportement, peu importe vie privée, ça ne me regarde pas, c'est Vertilaire. Vertilaire, moi, sont juristes. Vertilaire sont anciens grands juges d'instruction. Mais qui était toujours respecté personnalité, qui était toujours respecté indépendance. Et moi-même, si je devais écrire ça, que je m'avais écrit, parce que j'ai été contacté, on a refusé d'écrire bagaille pour CPT1, pour me déclarer indépendance. Mais c'est pas parce que je me refusé d'écrire bagaille pour CPT, ça, je dis, pour un texte pas bon, pour me pas alerter, ou d'alerter sur ça. Mais non, le cas de l'article 11 on a des hommes, ou bien dit, mais dans tout pays qui organise, c'est ça, il prévoit. Parce que l'autre dit comme ça que seul monde qui casse parce que il est combat exclusivement au président du CPT, comportement ça, tu n'as pas de droit avec elle, mais malheureusement, texte n'a pas prévoir sanction, malheureusement, texte n'a pas prévoir suppléance à rébellion ou bien à refus. Maintenant, je dis, nous bloqués, nous avons pays bloqué, et monsieur Didier Fils-Aimé tout, il n'y a pas de carte blanche non mais en fait. C'est vrai que, moi, toujours dit, et m'a dit, veut ou veut pas, Jean, Ronald Desambre dit, l'expression veut ou veut pas, monsieur Alex Didier Fils-Aimé est bien bénéficiaire de la rédaction lacunaire de ce texte. C'est Premier ministre. Donc, résolution, parce que la qualité de Premier ministre de M. Didier Fils-Aimé n'est pas seulement liée à question de résolution, mais non, c'est un cumul de deux actes. Non seulement résolution, et aussi la publication de l'acte, c'est-à-dire que l'acte corollaire à la résolution, c'est l'arrêté présidentiel. Maintenant, je dis, nous pas qu'à forcer, nous pas qu'à destituer M. Sincere, nous pas qu'à sanctionner parce que il pas signé, elle doit signer, mais qui ça peut voir que vous signez? Pas aucun mécanisme de contrainte que vous n'y a, un mécanisme de contraignant pour faire le signal. Maître Blaise, est-ce que là, nous pas trouvé dans une situation côté que nous pas dans question de la loi, là, nous plus dans un rapport de force? Oui, bien sûr, d'accord.
Maintenant, c'est ça fait que moi rejoindre nous tous dans le panel là. Je veux dire, nous pas et Jean-Yves les bien dire. Je veux dire, son consensus, c'est pour d'accord, CPTA. Si nous de CPTA, ça me t'a fait. Nous t'a demandé une réunion, moi, c'est consultation, ça me décapaille en public. Moi, t'as pris les CCM de l'en réunion. Demandé pour le ministre ou bien me fait entre CPTA. Nous dit que nous reconnaître que faille texte la gagne. Donc, texte là, nous fait un monde que nous décider pour nous renvoyer. De toute façon, pas rentrer dans la question conflit et en premier ministre avec CPT. D'ailleurs, pour moi, que c'est même que me dit. Je dis, par contre, qui contrainte que monsieur Alexis Desfizeme gagne, que il signé un décret sur question de cours de justice là, qui demandait que vous faites obstruction à la reddition des comptes. Depuis l'autorité demandait que pour pas rendre compte pour nous que c'est même la que nous. Monsieur Saint-Cyr, enfin, pardon, monsieur Didier AMP, Premier ministre Alexis Desfizeme, il entrait dans le même barre à la CPTA, peu importe que c'était à l'initiative du CPT, mais monsieur Didier Desfizeme, en tant que Premier ministre, d'ailleurs, pas gagner un décret sans conseil des ministres, que pour le bras. Donc, ici, il y a tout ministre, il y a aucun ministre qui proche, moi, ça pas proche, il y a tout qui est même responsable, pour moi, c'est même bagaille. Maintenant, je dis, c'est pas question moi pour Alexis Desfizeme, non, jamais, mais je dis, il faut reconnaître que Alexis Desfizeme, il était Premier ministre. Après 7 février, monsieur Alexis Desfizeme, je dis, il pas un cadre blanche normal. C'est pour la charge au consensus, s'il a prêté ou pas. Mais après, désolé pour lui, après 7 février, j'ai une série d'autorités, anciennes autorités politiques, commencent à pleurer, à faire politique, à faire campagne pour monsieur Alexis Desfizeme. Et si, Premier ministre Alexis Desfizeme, il est entré dans le cadre de campagne de charme, ça, campagne de flatterie, ça, campagne d'opportunisme, ça, discours laudatif, ça, la tombe dans le même piège avec CPT, ça qui tombe dans ça. Maître Blaise, on a des questions pour oui. Maître Blaise, je pose une question ça rapide, vite, dans mettre des commentaires bien avis sur ça. Il y a deux personnes qui disent Alexis Desfizeme a appartenu au passé. Il y a deux personnes qui disent Alexis Desfizeme, c'est là, je dis, c'est les affaires courantes que l'y a réglé. Moi-même, moi, j'entendais aussi que Alexis Desfizeme, il a toujours été Premier ministre, pas mettre ni de facto, pas mettre ni, c'est la régler les affaires courantes. Est-ce que pour juridiquement parlant, et Alexis Desfizeme est bel et bien le Premier ministre par contre, non, je vais mettre quand même à corriger, moi, en bonne et due forme. Bien sûr. Et juridiquement, en bonne et due forme, monsieur Alexis Desfizeme, je dis, si vous m'avez capté, vous connaissez que le Premier ministre a engagé l'État au niveau des Nations Unies, il a engagé dans la question de traités internationaux, accords internationaux. Je dis, monsieur Alexis Desfizeme, il dispose de qualité en tant que Premier ministre, juridiquement, vraiment Premier ministre, pour engager l'État. Bien entendu, jusqu'au 7 février. Donc, désolé. Et après 7 février. Non, Maître Blaise, quoi considération ça pour moi? Et résolution, majorité qualifiée, qui pas opté pour lui encore comme Premier ministre, et qui t'a désigné un Premier ministre AI. Donc, c'est du pipicha, c'est me dire comme ça? Et je ne vais pas répéter l'expression sénateur Lambert là, pour me dire c'est du pipicha, mais Jean ambassadeur, c'est nul et non avenu. Et c'est bien dommage que CPTA a continué dans l'erreur ça. Lorsqu'on erreur qui sont faits, et me semble que nous te dit l'ambassadeur ici jeudi hier, sont faits pour aviser de comportement. Et il y a un monde que proche pour CPTA que me dit ça. Pas besoin de citer, non, il y a proche aux familles que me dit ça, me dit écoutez, faut nous comprendre que notre bon texte était mal rédigé. Je dis en son réunion pour nous faire entre nous en conseil pour nous dire écoutez, nous comprenons que nous avons volonté pour nous renvoyer pour le ministre pour X raisons, pas besoin qu'on aime, mais texte là, il bénéficie, il favorable avec pour le ministre là. Pour le ministre était bel et bien pour le ministre. Puisque c'est vrai, je dis, on cherche un consensus, on entend. Maintenant, est-ce que M. Saint-Cyr lui-même, libéral accepter, est-ce que c'est au même cas convaincre M. Saint-Cyr politiquement ou bien en réunion en interne pour faire le signal, pour vous là. Mais tant que M. Saint-Cyr, il y a un comportement, ça, un comportement, pour moi-même, comme je dis, et n'a pas utilisé l'expression, un comportement qui est immoral. Son comportement qui est immoral parce que, ou pas qu'à, d'ailleurs, on va dire notre bagaille, et n'a pas 30 secondes. M. Saint-Cyr, moi, que la font campagne de charme avec la communauté internationale là. Mais c'est pas exister, même avec tout l'autre membre CPTO, après 7 février, il faut le comprendre ça. Parce que M. Saint-Cyr dit, on va qui grave quand même, d'extrême gravité, et m'écrit sur lui, qui dit, il pas reconnaître voix majorité là, question majorité pour lui, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est 5, c'est la nation. Et M. Saint-Cyr, vous m'avez pas comprendre. Dans l'article 5, qui, dans texte qui crée CPT ça,
il a parlé de sécurité nationale. Dans l'article 3, dans le même texte, il parlait de sécurité nationale en tant que comme une mission consubstantielle même à CPT, à création CPT ça. C'est pas je dire, M. Cécile, qu'on est que sécurité a existé. Maintenant, si M. Cécile dit que la majorité n'a pas existé, M. Cécile a supposé démissionner. Donc, il supposé démissionner parce que s'il n'a pas démissionné, parce que qui ça M. Cécile a fait? M. Cécile, en tant que coordonnateur président CPT, son seul bagage a fait. Il a dit, écoutez, monsieur, nous adoptons une résolution de renvoi pour le ministre pour X raisons, moi, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que moi, mon motivation, soit décision noire, sont décisions qui intéressent. Moi-même, moi, je désintéresse pour la je ne suis pas d'accord avec elle, mais ça me fait, moi, exprimer dissidence, moi, dis tout, moi, écrit sous lui, m'exprimer dissidence, moi, dissidence, ça demande nous pour nous consigner le procès verbal. Maintenant, par contre, l'autre bagage, la consigner dissidence dans le procès verbal, ça pour le voir dans la presse nationale. Maintenant, si M. Cécile lui-même, il gagne peut-être que je ne connais pas, la communauté internationale, là, il besoin, on comprendre, il dit communauté internationale, écoutez, moi, je ne pas dans ça, ou bien, ça, c'est qu'on est. Par exemple, que les messieurs l'air bouillent dans la rue, pour le ministre n'a pas eu M. CPT et l'argent. Peut-être que M. Cécile pas la donne. Il a dit, écoutez, dans le brigandage, ça, M. ça vous tapez des faits chantage avec le ministre, je t'en prends comme non, mais écraser qu'est-ce l'État. Je dis, moi-même, pas dans le brigandage, ça, son bagage intéressé lié, mais moi-même, je n'ai pas d'accord, il dit communauté internationale là. Son bagage de corruption qui a pris là, son bagage de chantage qui a pris là, maintenant c'est vrai que moi-même pas la donne, même pas qu'à foutre moi-même que pour moi-même pour m'entrer en rébellion à une décision qui adoptée par voie majoritaire. Moi exprimer dissidence, moi demander consigner le non-procès verbal, et puis pour même pour publier dans le journal de Moniteur. C'est simple. Mais pas aucun pouvoir d'appréciation que sur ça. Son comportement qui est immoral, mais en même temps immoral, mes textes là, lui-même, il favorable avec M. Cécile. D'accord. Je dis en moins d'accord avec Guerrier, nous entraînons en question de rapport de force, c'est une décision politique pour lui, parce que nous bloquons politiquement, et des hommes aux deal. Donc, pays en bloqué. Pays en bloqué parce que s'il essaye de barrer jusqu'à 7 février, là, il y a des décisions pour prendre là, conseil présidentiel là, il faut le participer là-dedans tout. Oui. Il faut le participer et là-dedans. Moi, que M. Cécile a accompagné pour le ministre de tous côtés, effectivement. Vous comprenez, c'est coordonnateur, c'est président CPTA. Mais attention, M. Cécile, lui-même, il faut le reconnaître qu'elle n'a pas engagé CPTA sous une simple base d'individus. Parce que CPTA, son collégialité. Donc, après 7 février, il va exister encore. Premier ministre, monde qui vraiment gagne dans l'embarras, ça, c'est le Premier ministre là. Pas on encore non, c'est Premier ministre. Je veux dire, Premier ministre, il bel et bien, Premier ministre en bonne et due forme, jondi, et après 7 février, article 28.1, les limiter toute légitimité Premier ministre, les cantonner le-même avec durée mandat conseil présidentiel là, qui c'est au 7 février 2026, après 7 février 2026, si à défaut, il y a un consensus autour de Premier ministre là, ou bien autour de l'autre personnage ou personnalité qui crédible dans la société, Premier ministre là, s'il n'a pas un consensus ça, que le Premier ministre encore, donc il n'est pas légitime après 7 février. Merci un pile, M. Gabi Blaise. Bon la journée. Je vous en prie, comme dernier message, je dis, on souhaite que l'autorité prend le son ça. Parce que il y aurait les petits en main d'œil, il y aurait les moins en main d'an, il y aurait les peut-être, je dis, il y a prendre le son ça, les textes mal écrits. C'est l'État qui a payé ça. Je veux dire, nous avons un décret sous question recours de justice là. C'est même bagaille là. Si la société civile n'a pas remonté contre décret ça, nous pas dans la même situation ça dans le pays.